Fonctionner en gouvernance partagée, quelles que soient les modalités choisies, nous invite à un engagement particulier. Nous investir pleinement dans cette démarche et dans le projet nous demande en général de la confiance dans ce chemin peu balisé. Ainsi, pour faciliter la construction de cette confiance, permettre à chacun de s'exprimer et de développer son potentiel, nous avons besoin d'un minimum de sécurité. Poser notre conscience et des mots sur ce dont chacune a besoin pour se sentir en sécurité permet la co-construction de ce cadre. C'est un outil qui fait appel à la responsabilité de chacun, de chacune. Il n'y a pas de cadre de sécurité type et applicable à toute situation. Ce qui est écrit ci-dessous repose uniquement sur l'expérience de l'Université du Nou et ce n'est qu'un point de vue sur le sujet, non une vérité. Le cadre de sécurité peut être additionnel à tout règlement intérieur déjà existant. Il est constitué des règles minimales communes auxquelles chacune sera engagé afin de satisfaire notre besoin de limites claires dans lesquelles nous pouvons vivre une pleine liberté de croissance individuelle et collective. Le cadre de sécurité est idéalement co-construit. Il nécessite souvent de mêler des aspects relationnels, juridiques, financiers. C'est donc un travail complexe. Il constitue en soi un exercice de groupe très intéressant pour oser aborder des sujets délicats et quelque part créer du nous. Attention, vouloir tout circonscrire au départ serait de notre point de vue une erreur. Il s'agit ici de poser des règles qui évolueront nécessairement avec la vie et l'histoire du projet. Toutefois, un cadre de sécurité ne garantit pas un fonctionnement sans faille et sans problème. Il ne régule pas systématiquement les comportements humains au sein du groupe. Les règles et les limites posées n'évitent pas la transgression volontaire ou involontaire. Il n'a pas pour vocation d'éviter le conflit et de gommer nos divergences. Par contre, il permet d'avoir un document opposable par tous, auquel nous pouvons nous référer pour débattre et statuer ensemble sur une transgression ou une évolution souhaitable. Il permet davantage d'oser aborder et traverser les zones de conflit avec plus de sérénité et de confort plutôt que de les éviter. Un groupe pour évoluer et rester créatif et vivant a besoin de ces conflits comme énergie de mouvement. Voici une suggestion d'éléments constitutifs d'un cadre de sécurité, dans l'esprit d'une gouvernance partagée. Il est tout d'abord co-construit par les membres fondateurs ou les premiers participants du groupe. Il est validé par tous et par chaque nouvelle personne intégrant l'organisation. Il est à revisiter régulièrement, peut-être une fois tous les 2 ans ou tous les 3 ans, ou sur simple sollicitation d'un membre. Il est nécessaire d'avoir un mode de décision clair. Comment prenons-nous nos décisions ? Au consentement, à la majorité, au consensus, peu importe, mais que le processus de prise de décision soit clair et que tous les membres y adhèrent et y soient formés. Il peut contenir une charte relationnelle minimale. Comment allons-nous relationner ? Quel mode de communication choisissons-nous ? Quel cadre pour gérer les conflits ? Quel processus de médiation ? Il peut aussi avoir un processus d'intégration. Comment accueillons-nous des nouveaux membres ? Quelles sont les conditions contractuelles nécessaires à l'intégration des nouveaux ? Quels sont les prérequis, les étapes nécessaires pour intégrer l'organisation ? Quel engagement de formation ? Il peut avoir aussi un processus de sortie. Comment puis-je sortir du groupe ou de l'organisation ? En sécurité pour moi et pour l'organisation, au moment où je m'engage. Chacun doit savoir qu'un départ pourra être discuté au sein du groupe pour en définir les modalités et les conditions. Et nous vous proposons aussi d'intégrer un processus d'exclusion. Comment pouvons-nous mettre à l'écart,
empêcher de nuire une personne qui mettrait l'organisation en danger. Si je m'investis et m'engage dans un projet, c'est pour qu'il vive et qu'il dure. Comment le groupe peut-il m'empêcher de nuire à cette pérennité dans l'hypothèse où je serais défaillant? S'il s'agit d'un processus qui passe par des étapes, comme des réunions, des médiations, ayant pour objet d'envisager l'exclusion comme la dernière et ultime étape du processus.